Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Bon, on a parlé de Power Rangers Toujours vers le futur pendant 2 semaines d'affilée, et je vous remercie à tous d'avoir été au rendez-vous. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rater aucune nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de reprendre les reviews des comics parce qu'il y a eu pas mal d'actualités. On reprend là où on s'était arrêté avec le tome 3 de Power Rangers. Vous êtes prêts? C'est parti! Petit retour en arrière, à la fin du tome 2 de Power Rangers, les Omega Rangers avaient échoué face à l'Empire Réal. Ils n'avaient pu mettre à l'abri que quelques habitants d'Arturnia avant que la planète soit décimée. On découvrait également que derrière les Empires Réal se cachait Zartus. Rappelez-vous, c'est l'un des gardes d'Eltar et un ami de Zordon. Le chapitre 9 du tome 3 enchaîne directement avec les retours des Omega Rangers et des quelques survivants d'Arturnia à Safe Haven. Mais leur accueil est très glacial et la situation tourne mal quand Arkon souhaite venger son peuple qui a été décimé par les habitants d'Arturnia. Heureusement, Zack parvient à se mettre au milieu du conflit et fait redescendre les tensions, mais la rancœur est toujours présente. De son côté, Trini essaye tant bien que mal de contacter l'émissaire jaune. Et lorsqu'enfin elle y arrive, celui-ci la met en garde sur de terribles événements qui pourraient arriver. Enfin, Drakon essaye de négocier sa liberté avec Jason, mais celui-ci ne cède pas. En tout cas, pour l'instant. Le chapitre 10 se concentre sur Yel, le gros chat-tigre qui accompagne les Omega Rangers. On découvre son terrible passé, comment il a perdu la trace de sa fratrie et de ses parents avant d'être recueilli par un jeune garçon. Celui-ci lui a apporté l'amour et la tendresse nécessaires pour faire de Yel quelqu'un de grand et fort. Tellement fort que ses pouvoirs ont effrayé la famille du jeune garçon. Rejeté, Yel est parti, mais le jeune garçon l'a cherché partout et a frôlé la mort pendant sa quête. Heureusement, Yel l'a retrouvé et sauvé. Et c'est aussi ce jour-là qu'il a fait la connaissance des Rangers. On découvre qu'il existait alors une Omega Ranger bleue nommée Kia, mais la voix qui parle à Yel pendant tout le chapitre, et qui semble être celle de l'émissaire bleu, explique que Kia n'était pas digne, et offre à Yel le morpheur du Omega Ranger bleu. Vous l'aviez vu venir, vous? Le chapitre 11 est incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Après avoir capté l'émissaire jaune, les Omega Rangers se rendent là où il se cache. Celui-ci se matérialise et les combat, leur expliquant que de toute façon, il est destiné à disparaître. Il dévoile aux Omega Rangers que c'est Kia qui a tué l'émissaire bleu, et que c'est sa mort qui a donné naissance au tout premier Empire Réal. Zartus, en quête de pouvoir, les dirige et cherche à faire renaître les 3 Empires Réal. Mais pour cela, l'émissaire jaune doit mourir. Pendant ce temps, Drakon parvient à se libérer de son collier, et parce qu'il a mené les Empires Réal au dernier émissaire, ceci lui redonne son transmutateur. Il redevient le dragon noir et s'en prend violemment à Xi. Les Omega Rangers se retrouvent face aux 2 Empires Réal qui veulent tuer l'émissaire jaune. Ils demandent alors à Xi de les téléporter sur le vaisseau, mais le robot n'est plus en mesure de répondre. Les Empires Réal prennent alors le dessus et déchirent l'émissaire jaune en 2 sous les yeux de Jason, Zack et Trini. C'est atroce. Le chapitre 12 enchaîne directement avec la naissance du 3e et dernier Empire Réal. Zartus apparaît en hologramme et utilise l'éclat céleste pour le faire renaître. Il ordonne ensuite aux Empires Réal de le rejoindre. Pendant ce temps, Jason, Zack et Trini se précipitent à leur vaisseau. Ils découvrent alors que Xi a été détruit par Drakon qui a retrouvé tous ses pouvoirs. Il explique alors aux Rangers comment les Empires Réal ont pris le dessus sur sa vie et lui ont laissé sa liberté en échange de l'emplacement du dernier émissaire. Puis il s'enfuit avec le vaisseau des Rangers. Avant de partir, les Empires Réal détruisent les lieux. Ils laissent alors les Omega Rangers face à une mort certaine. Abandonnés, Jason, Zack et Trini utilisent les circuits de Xi pour envoyer un message à qui pourra les entendre et les sauver. Mais le temps passe et l'oxygène se fait rare. Soudain, une explosion coince les Omega Rangers sous des rochers. Pensant être perdus à jamais, ils retrouvent une lueur d'espoir en voyant devant eux
l'Omega Ranger bleu. Oui, c'est bien Yel sous son costume d'Omega Ranger bleu. Les aventures des comics Power Rangers sont signées Ryan Parrott et dessinées par Francesco Mortarino. Petite exception pour le chapitre 10, qui est écrit par Rachel Wagner et dessiné par Moïse Hidalgo. La magnifique couverture est de Matteo Scalera et le design des personnages de Dracon, des Empyréals et des Eltariens est signé du célèbre Dan Mora. Cette histoire inédite sur les Omega Rangers est pleine d'action, de suspense, avec un travail incroyable sur la mythologie de la série et l'expansion de l'univers de la franchise. Il y a une certaine dose de violence et de maturité qui porte la série à un autre niveau. Ce que Boom réalise à chaque chapitre est très bluffant. Côté version française, les équipes de Vestron font toujours un travail admirable. Ça fait chaud au cœur de voir que la franchise est entre de bonnes mains. L'édition est toujours aussi belle et le travail de traduction est impeccable. Dans la prochaine review de comics, je vous parlerai du double numéro de la guerre d'Eltar. Ils sont sortis au mois d'avril, courez vite les acheter, ils sont géniaux. Le prochain comics disponible, c'est Edge of Darkness, dès le 26 mai. Mais je vous résume le planning des prochaines sorties tout de suite. C'est parti pour le planning des sorties Power Rangers chez Vestron. Attention, les dates sont susceptibles de bouger. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, mettez un pouce levé. Qu'avez-vous pensé du tome 3 de Power Rangers? Dites-moi tout ça en commentaire pour qu'on en discute ensemble. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Le chapitre 10 se compte jusqu'à le morpheur du... Le prochain comics...